Bonjour, je m'appelle Audrey, je suis créatrice et pâtissière de l'Atelier des Gâteaux et aujourd'hui on va apprendre comment réaliser un gâteau yaourt. Pour faire un gâteau yaourt, il vous faut 6 œufs, 250 g de fromage blanc, 150 g d'huile de tournesol, 250 g de sucre, 300 g de farine et un sachet de levure. Alors, une fois n'est pas coutume, le gâteau yaourt, on ne va pas le réaliser en partant d'une base de pot de yaourt, mais on va le faire en pesant les ingrédients. Il faut savoir qu'en pâtisserie, on est relativement précis, qu'on a toujours un petit peu peur de peser les ingrédients. Vous allez voir qu'en réalité, c'est très très simple. Alors, déjà, dans un grand bol, on va casser les œufs. Donc là, j'ai cassé 6 œufs entiers dans le bol. Maintenant, ce que je vais utiliser, c'est une balance de cuisine. Alors, une balance de cuisine, maintenant, on en trouve partout, des petites balances électroniques qui vont vous indiquer le poids des ingrédients. Donc, je vais poser le bol sur ma balance et l'allumer. Ensuite, le sucre. Alors, pour le sucre, 250 g. Donc là, il suffit de dire ce qui est écrit sur la balance. 150 g d'huile de tournesol. Et pour finir, le fromage blanc. Maintenant que j'ai versé tous mes ingrédients dans le bol, il ne me reste plus qu'à fouetter. Le mélange est maintenant homogène. Je vais verser la farine. Alors la farine, 300 g. Et un sachet de levure chimique. Qu'on verse sur la farine. Et on remue un peu. Et comme ça, vous avez la farine et la levure bien mélangées. Et pour finir, il ne me reste plus qu'à la verser en pluie dans le gâteau. Donc on peut mettre de la vanille, on peut mettre des petites pépites de chocolat, des fruits secs. L'avantage du gâteau yaourt, c'est que ça va à peu près avec tout. La pâte est maintenant terminée. On va la verser dans le moule. Alors là, ce qui est très important, c'est de faire attention à la taille de votre moule. Parce que souvent, on aime les gâteaux yaourt qui montent très très haut. Donc si vous prenez un moule qui est très large, vous aurez très peu de pâte à l'intérieur. Donc ce qu'il faut vérifier, c'est la taille de votre moule. Alors le mieux, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un moule à charnière. Un moule à charnière, c'est un moule qui est démontable. Donc il va permettre de le démouler beaucoup plus facilement. Et surtout, ne pas hésiter à bien beurrer le moule. On va bien le graisser pour éviter que ça n'attache. Et on verse la pâte à l'intérieur. Le gâteau yaourt est maintenant terminé, on va le faire cuire. Donc pour la cuisson, 180 degrés pendant au moins 50 minutes. Pour savoir si votre gâteau est cuit, vous prenez un couteau, vous plantez la lame au centre. Si elle ressort sèche, c'est que le gâteau est cuit. Le gâteau yaourt est maintenant sorti du four. C'est très important de le laisser refroidir, donc il faut qu'il refroidisse pendant au moins 2 bonnes heures. Quand il est bien froid, on enlève le moule. Donc là, on l'ouvre. On le démoule, on le pose sur un plat. Et ensuite, on le décore. Alors pour la déco, laissez parler votre imagination. Il y a plein d'idées possibles en fonction de vos goûts, en fonction de ce que vous voulez faire. Vous pouvez le recouvrir de chocolat, vous pouvez mettre des petites amandes effilées dessus, planter des mini-cadeaux à l'intérieur, mettre des fruits, pourquoi pas, ou tout simplement un petit décor au pochoir. Donc un pochoir, un peu de sucre glace, et là, on vient saupoudrer de sucre glace. Et on a une petite déco sur notre gâteau yaourt. Et pour rendre votre gâteau encore plus appétissant, n'hésitez pas à rajouter dessus un petit peu de crème pour la décoration. Donc là, de la crème à la framboise. Et des petits décors pour finir. Coupons-le pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Et maintenant, vous savez tout sur le gâteau yaourt.